Salut les moveurs, donc comme tu peux voir, il y a un moteur sur l'établi et ce moteur c'est la 50V d'Aurélie. On va dire que il y a un petit souci. Tu connais la maladie MBK hein? Oh, plus de filetage. Alors j'avais quand même essayé de parer à ce problème là en faisant des trous là pour mettre des tiges et que les ressorts viennent se prendre là. Mais le problème c'est que quand j'ai fabriqué mon pot, la partie qui venait se visser de l'écrou, il mettait un petit peu le filetage en contrainte et donc du coup ça finit par tout baiser. Alors, pour contrer le problème du pot, ce que j'ai fait, c'est que là on a soudé, j'ai soudé, ça c'est moi qui l'ai fait pour une fois, j'ai soudé une bague de pot Doppler. Vu que j'avais pas d'oreille, j'ai tout simplement soudé des écrous de 10. Et maintenant, avec la rotule, et bien tu vois, ça passe nickel. Comme ça, là au moins, je serai libre sur mon filetage et tout mon pot d'échappement sera posé vraiment d'une manière libre. Il y aura zéro contrainte et ça va permettre de ne pas faire bouger les soudures du pot et surtout de ne pas abîmer le filetage du nouveau cylindre. Et le nouveau cylindre que j'ai commandé, je l'ai pris sur RRD Préparation. Et regarde la petite ligne qu'il y a là. Sponsor Jérémy YouTube. Donc ça veut dire que le cylindre, je l'ai payé 10 balles, juste les frais de port. Et pour ça, un énorme merci à RRD Préparation. Vraiment un énorme merci, c'est vraiment sympa. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de leur société et la vidéo leur avait plu. Et là, je les ai contactés pour justement que j'avais besoin d'un cylindre et si jamais quelque chose les intéressait. Et direct, ils m'ont répondu oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on te fait un bon d'achat, t'as que les frais de port à payer. Encore merci, vous gérez. Quand tu ouvres la boîte, t'as tes petits bonbons Haribo. Tu dis rien Aurélie, je vais tout bouffer. Le cylindre il est là, j'en ai profité pour faire un petit peu de métrologie. En jeu, au bec des segments, on a 0,25 aux deux segments. Et le jeu cylindre piston, j'ai mesuré 0,05. Alors, moi je mesure pas avec un palmeur et tout ça, parce que j'ai pas tous les outillages. Je fais avec un jeu de cale comme ça, c'est-à-dire que je mets mon cylindre, je mets mon piston dans le cylindre, je le plaque d'un côté, je regarde ce que je peux mettre comme cale à l'intérieur. Donc c'est beaucoup moins précis, je sais. Mais quand on n'a pas le matériel, ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, je trouve que c'est peut-être un poil serré, mais on va faire un petit rodage et puis ça va le faire. Dans tous les cas, par la suite, j'arriverai à plus facilement faire des mesures plus propres, parce qu'à l'association CPT, concentration, professionnalisme temporaire. On va justement acheter je sais plus comment ça s'appelle là, le truc micrométrique et tout ça, avec la lésoire que tu mets à l'intérieur, enfin pas la lésoire, le comparateur et tout ça. Donc on va acheter tout ça et on pourra arriver à faire des bonnes mesures à l'assaut. Ce sera cool. Il y a des choses que moi je vais faire hors caméra, comme par exemple cette partie-là, là, je vais la dégommer, comme j'avais fait sur ce cylindre-là. Le piston, je vais l'ouvrir en bas. Ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra. Et après il faudra que je fasse le taraudage des compresseurs. Moi je le condamne. Donc je taraude, je mets une vis, comme je fais là. Ça je te montrerai. Et je te montrerai aussi l'emplacement pour faire les trous pour mettre tes tiges avec tes ressorts. Parce que là tu vois le problème c'est que j'avais fait ça trop près de l'axe. Et ce qui fait que tu n'arrivais pas à mettre les ressorts comme il faut. Il les faut vraiment beaucoup plus dans l'angle. Il les faut à peu près... tu prends ton pied à coulisse là, tu te mets 1 cm, tu traces comme ça là. Comme ça, et là où ça vient croiser, c'est là qu'il faut percer. Comme ça, en perçant, tu arrives à mettre ta tige comme ça là, à l'intérieur. Et après, tu peux arriver à mettre tes ressorts sans avoir à faire comme j'avais fait, la péter une ailette. Ça fait vraiment pas joli, c'est vraiment pas à faire quoi. Donc il y a ces petites choses là que je vais faire hors caméra, d'autres petits détails que je vais te montrer. Et après, on va passer sur le plus gros du sujet, c'est le rehaussage de la lumière d'échappement. C'est-à-dire que moi j'avais calé de mémoire, le cylindre il est calé avec une cale de 1,2, 2 joints en 0,15
Et ça me donne, je rehausse la lumière d'échappement à 166 degrés. Les latéraux, j'y touche pas, ils devraient être aux alentours des 119 degrés. Ça me fait à peu près 47 degrés le croisement si mes calculs sont bons. Donc ça me convient tout à fait. Après, il y a une culasse à plot de Soles Gump qui vient couvrir le tout. Donc là au moins tu es bien parce que tu as un diamètre 45 avec un vrai squish, un vrai volume de chambre intéressant et tout ça. Et en calant comme ça avec la culasse et tout ça, j'étais à 12,47 le taux de compression. La mob marchait vraiment super bien honnêtement, elle chauffait pas de trop et tout. Elle se comportait vraiment très bien comme ça. Donc on va rester comme ça. Le seul truc qu'il va falloir sauver, c'est le filetage du cylindre. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va condamner le décompresseur. Donc pour ça j'ai une vis sans tête, tu vois, où une empreinte clé Allen. Donc on va simplement tarauder la M6, bourrer la vis là de frein filet, la mettre dedans à fleur, légèrement en retrait vers l'intérieur, et après forcément il faudra surfacer, parce que là le fait est de tarauder, ça va un petit peu faire de la surépaisseur au dessus. Maintenant on a un beau filetage. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on la badigeonne bien de frein filet. Légèrement en retrait intérieur. Ça c'est bon. Maintenant on va se tracer les emplacements pour mettre les serres, les ressorts. Donc on va se baser 8 mm. Tout à l'heure j'avais dit 1 cm, mais je pense que 8 ce sera limite mieux. On va chercher notre petit pointe à frapper. Petite pointe à frapper made in AliExpress aussi forcément. Voilà. Visseuse. Forêt de 6 parce que ça je crois que c'est du 5. Ouais, c'est ça, c'est du 5. Donc on va percer à 6. Alors grâce à notre petit pointeau, on sait où mettre la pointe du foret. Alors il y a de grandes chances qu'au cadrage tu vois que dalle, mais le plus important c'est que moi j'y vois. De toute façon tu as compris l'idée. Tout compte fait, ce côté là tu vois, je suis pas allé jusqu'au fond parce que j'avais peur de passer à travers maille. Ou tu me diras j'aurais pu. Mais bon, je suis resté comme ça. Celui-là il va jusqu'en bas, là c'est des bouchons un petit peu, là presque, ça a un peu fendu là mais c'est pas grave. Au moins ça me permet d'avoir vraiment les ressorts le plus vers l'extérieur possible. Et théoriquement, tu vois. Non. Et même comme ça, tu vois, c'est encore un peu la merde pour arriver à passer. Parce qu'avec ces ressorts-là, c'est un peu tendax. Par contre, peut-être qu'avec celui-là, là... Non, 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 non. Et non plus. Donc tu vois, j'ai fait à l'extérieur, mais le problème des ailettes qui sont étroites, là, comme ça, c'est que tu te fais chier pour aller choper les tiges derrière. Il va falloir que je fasse ça. Que je fasse passer le ressort, mais l'inconvénient c'est qu'après le ressort tu peux plus l'enlever, tu vois. Donc avec les cylindres AV7 où il n'y a pas beaucoup de place pour arriver à mettre entre les ailettes par rapport à un cylindre AV10, tu vois, la technique est pas forcément top. Il va certainement falloir que je fasse sauter l'ailette qui est là et que je fasse sauter propre. Je sais pas, on verra. Dans tous les cas les ressorts vont y rester, donc je pense que je vais pas faire sauter les ailettes, les ressorts resteront condamnés à l'intérieur en fait, et puis voilà. J'ai tracé l'emplacement de la pipe d'admission avec mon joint et ce qu'il faut enlever du coup. Donc on va appairer et on va juste appairer d'une manière extérieure, c'est-à-dire que je vais venir mourir à l'intérieur à zéro. Je ne vais pas agrandir à l'intérieur en fait. On va rester comme c'est, on ne va pas réagrandir, on ne va pas aller droit, on va aller à mourir. Juste une manière d'appairer, de faire une pente douce sur ce que c'était aussi à l'intérieur. Pour ça, Dremel,
fraise au tungstène, la fraise un peu dans l'huile pour éviter qu'elle se gorge de limaille et que tout se bloque. Lunettes pour tes snug, et puis on gratte. Garde à l'idée que je suis loin d'être un préparateur. Je suis Bob le bricoleur, moi, tu sais. Je gratouille, ça marche, je suis content, mais il y a certainement des techniques bien meilleures que celles que j'utilise. Allez, c'est parti. Allez, avant de faire la phase de finition, on va regarder comment ça donne l'alignement. Non, on n'est pas vilain du tout. Je sais pas si tu vas y voir quelque chose à la caméra. Non, pas grand chose. Bon, elle n'est pas trop mal alignée. Pour moi, ça me va. Allez. Du coup, maintenant, on va s'occuper de la lumière d'échappement. Alors moi, de base, là, je viens de contrôler la 155. Et pour avoir les mêmes paramètres qu'avant, il faut que je le rehausse à 166. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au point mort bas. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que je fais. Au point mort bas, on va se mettre à 0. Voilà. Et 166 divisé par 2, ça nous fait 83. Donc si jamais on monte de 83 degrés et qu'on trace, ça va nous donner là où il faut monter. On va se mettre à 82 au cas où, parce qu'il vaut mieux mettre un poil bas qu'un poil haut. Voilà. On va se mettre au trait. Et du coup au 0. Là ça nous fait 162 degrés. Et nous on avait voulu 166. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille au trait en le mangeant un petit peu. Ok, on va se baser à ça déjà. Et on va gratter le cylindre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que tu vois, j'ai tracé le haut, mais j'ai aussi tracé les côtés. Jusqu'où je peux élargir. Parce que vu qu'il y a les becs des segments qui sont à l'avant, eh bien je ne peux pas élargir de beaucoup. Donc j'ai fait la moitié en fait, si tu veux. J'ai tracé là où étaient mes ergots sur le piston. Et j'ai fait la moitié pour élargir un petit peu, mais pas de trop non plus. Donc on va rehausser jusqu'au trait et jusqu'au trait en haut et sur les traits sur les côtés. On devrait être pas mal. Salut amis Wobber. La nouvelle collection de fringues Zilorf Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. Allez, contrôle des diags. 164,5 je mesure. Et on visait 166. Donc on va rester là parce que l'ouverture de l'échappement est pas mal, mais pas tout à fait régulière. Donc il faut que je la reprenne. Donc forcément, en gratouillant légèrement, le degré et demi qui se balade, on va l'avoir. Mais sinon, au niveau largeur et tout ça, on est pas mal. Tu vois le trait qui a là, mon bec de segment. Et là, le trait à côté, c'est là où je voulais ouvrir. Et si tu regardes bien, on est légèrement en retrait. On est pareil de l'autre côté. Et comme ça, au moins, c'est bon, on est sécure. On a élargi un petit peu, mais pas de trop. Donc là, un petit coup de propre. Et c'est bon. Allez, deuxième prise de diag. Et déjà, j'ai peur d'avoir peut-être été un petit peu trop optimiste en faisant la passe de finition. Oh putain, oui. Je suis à 170. Que j'ai branlé. Ça me fait 58 degrés de croisement.
Ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Plus trop le choix maintenant. Donc, maintenant, on va passer bac à ultrasons pour cylindre piston, pour enlever toute la merde qui pourrait encore y rester dedans. Et puis après, on remonte le moteur. J'ai été un peu trop gourmand. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Hein. Déjà, pour commencer, je me plante en faisant la lumière d'échappement. Maintenant, je fais un test d'étanchéité. Puis je fais, putain, c'est pas étanche. Regarde. Ça mousse là, sauf que ça mousse pas du tout au niveau du plan de joint. Mon carter, il est fendu en fait. Il n'y a plus qu'à tout démonter pour monter un carter, pour changer les carters. Bon, ben, la vidéo va se terminer ici, parce que ben, le sujet de la vidéo, c'était justement le montage du haut moteur qui m'a été gentiment envoyé par RRD, que je remercie encore. Et maintenant, il va falloir que je change le bas moteur. Et je ferai ça hors caméra, parce que j'en ai plein le cul. Il n'y a jamais rien qui va, il y a toujours un truc qui va pas, c'est la merde. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu quand même. Encore merci à RRD Préparation pour l'envoi du petit kit 50, du kit 70 Airsal. Et puis, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles galères. Ciao.